là là, et j'espère que t'as pas trop peur, parce que moi je suis pas rassurée. Yann, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier dans l'agriculture là? Qu'est-ce qui t'a amené avec les vaches, les céréales, tout ça? Déjà, toute ma famille était dans l'agricole, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Parce que j'aime pas être enfermé dans un bureau, toujours à l'air libre, ça change tous les jours, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans la journée, donc être avec la nature, les animaux. C'est pas tous les jours facile ce métier-là. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou Oui, c'est pas tous les jours facile, avec soit la conjoncture, le temps, en fonction des années plus ou moins pluvieuses, c'est pas toujours facile de faire le travail qu'on veut. Il y a toujours des problèmes parce qu'on travaille avec du vivant, donc c'est comme les êtres humains, ils peuvent avoir pendant les mises bas des problèmes, des maladies ou autres, même sur les céréales. Donc, et bon, c'est quand même un beau métier. Tu as des horaires qui sont difficiles, enfin c'est qu'on a en hiver ça va à peu près, mais c'est l'été où quand il faut être dans les champs pour faire les récoltes ou les semis, mais on compte pas nos heures. On peut tourner toute la nuit quand il faut. Les 35 heures, on les fait facilement en 2 jours. Oui, voilà. On peut dire que c'est quand même un métier qui est quand même éprouvant et difficile. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est vraiment un métier de passion. Oui, c'est un métier de passion. Et puis surtout, on voit bien actuellement, c'est pas très rémunérateur, pas pour tout le monde. Donc c'est pour ça que oui, c'est un passion. Il faut être presque né dedans. On sait que tu t'es engagé avec nous sur la liste. Je pense que tout le monde a envie de savoir un peu pourquoi tu t'es engagé avec nous et un petit peu les raisons qui t'ont fait venir dans cette aventure. Alors, je me suis engagé dans la liste parce que à Saint-Jean-de-Mont, on pense plus souvent, la mairie pense plus souvent à gérer la ville et puis le tourisme. Bon, c'est une bonne chose parce que c'est quand même la principale activité économique du territoire. Mais il y a quand même des gens qui vivent à l'année ici, en ville et puis dans le Marais. Et puis, donc, je voulais reporter la voix du Marais à la mairie. Oui, on pense que c'est très important. On pense que vraiment le Marais, c'est quelque chose dont il faut s'occuper et dont on doit faire porter quand même le Marais au niveau de Saint-Jean-de-Mont. On n'entend pas souvent parler du Marais, c'est vrai que... Oui, puis les problématiques aussi dans le Marais, c'est l'entretien des routes, ouais. Que ce soit la chaussée ou les bordures. Il y a des routes qui sont impraticables en voiture. Oui, voilà, et même vous, avec les tracteurs, avec difficile. Avec les tracteurs aussi, des fois c'est difficile. Des fois les routes sont de moins en moins larges, alors pour croiser les gens, c'est pas facile. Et puis il y a aussi le problème des terrains. Il y a beaucoup de terrains qui sont un peu à l'abandon, puis qui sont pas entretenus, donc des espèces invasives prolifèrent dans ces terrains-là, puis envahissent les terrains des agriculteurs d'à côté ou des particuliers. Et du coup, après vous, ça a un impact direct même sur vos bêtes et puis... oui, si on parle du ragondin, il y a la destruction des cultures, des berges, de la voirie, le risque de maladie sur les bovins. Après, il y a aussi des plantes envahissantes, comme les ronces et le baccaris. Et actuellement, Dylan, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou est-ce que la mairie vient vous rendre visite parfois pour l'entretien et pour les espèces envahissantes là Le ragondin, c'est géré par le syndicat MIS. Donc, c'est plusieurs communes, c'est rémunéré pour les piégeurs qui piègent le ragondin, c'est rémunéré. D'accord. Après, pour ce qui est le baccaris, la mairie s'en occupe pas spécialement, ni pour les ronces. Déjà, le bord des routes, quand c'est entretenu dans les temps, c'est déjà pas mal. Alors, les terrains privés s'en occupent pas. Et Dylan, est-ce que vous aimeriez être rencontré un petit peu plus par la ville de Saint-Jean-de-Mont pour pouvoir développer des projets ou... Oui, pour déjà répertorier ou obliger les gens à entretenir leur terrain pour que le marais soit pas laissé à l'abandon. Parce que là, il y a les agriculteurs qui entretiennent, mais il y a des terrains, des fois des grands terrains privés qui sont pas entretenus juste à un bout, mais pas le reste. Il faudrait que la commune oblige ou aide les gens à entretenir le terrain. Oui, parce qu'il y a des fermages qui appartiennent à des particuliers et du coup qui sont pas forcément des terres qui sont pas exploitées par les agriculteurs, qui sont juste en particulier, ou même des fois des terres abandonnées. Le propriétaire sait même pas qu'il a ces parcelles-là, puis c'est pas entretenu. Bon, écoutez, merci beaucoup Dylan Baudin de nous avoir reçus aujourd'hui et on est sûr que tous les Montois seront ravis d'avoir écouté notre entretien. Merci, au revoir.